Et vivre ensemble n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous sommes dans un seul pays et nous occupons un seul espace. On n'en a pas d'autre. Nous vivons ensemble. Chacun doit travailler. أشهد أن لا إله إلا الله. Il nous dit dans le Coran, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants ne sont que les frères. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut réconcilier entre les hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit d'autres confessions, nous sommes avant tout des êtres humains. Et comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous d'Adam, mais Adam est de la terre. Chers frères et sœurs, la paix est un objectif et même une finalité de notre religion. C'est pourquoi, même pour se saluer, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on se salue, on dit que la paix soit sur vous, et que la miséricorde de Dieu soit sur vous, et que la bénédiction de Dieu soit sur vous. C'est le sens de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'un des noms de Dieu, parmi les 99 noms de Dieu dans le Coran, il y a le mot Assalam. L'un des noms de Dieu également, Al-Mu'min, le sécurisant, la paix et le sécurisant, ce sont ça les noms de Dieu. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est une mission religieuse, c'est une mission divine, et c'est une mission de chefs également religieux. Chers frères et sœurs, moi j'ai assisté tout récemment à Abu Dhabi également cette année avec moi, à une conférence où on dit la tolérance religieuse doit passer de la possibilité à l'obligation. Et nous avons signé un pacte pour dire que l'humanité doit vivre ensemble en se respectant mutuellement, en se tolérant, en s'acceptant, en se respectant. Quelle que soit notre foi, notre religion, nos origines, nos races. C'est pourquoi je dis, nous sommes venus par mission par Allah, parce qu'il nous le demande. Nous sommes venus aussi par nous. C'est que nos chefs, au plan universel, au plan mondial, nous le demandent. Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Dieu dit qu'il nous a créés d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et a fait de nous des peuples et des tribus. C'est Dieu, par sa sagesse, par sa volonté, a voulu que les gens soient blancs. Il a voulu que certains soient rouges. Il a voulu que d'autres soient jaunes. Il a voulu aussi que d'autres soient noirs. Mais Dieu dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On a fait ceci pour que vous vous connaissiez, non pas pour que vous vous combattiez, non pas pour que vous soyez des ennemis, non pas pour que vous soyez dans des conflits. Chers frères et sœurs, c'est ça aussi que nous amène. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays né dans la diversité. Diversité ethnique, diversité culturelle, diversité religieuse, diversité économique, diversité politique, diversité sociale, diversité régionale, diversité nationale. Il y a eu toutes les nationalités en Côte d'Ivoire, il y a encore toutes les nationalités en Côte d'Ivoire, il y a toutes les ethnies dans notre pays. Vous trouverez ici en Côte d'Ivoire toutes les ethnies de Mali. Vous avez en Côte d'Ivoire toutes les ethnies de Burkina. Vous avez en Côte d'Ivoire toutes les ethnies du Ghana. Vous avez en Côte d'Ivoire tout le monde, y compris nos propres ethnies. C'est ça aussi la variété, c'est ça aussi la diversité. C'est pourquoi notre message est de dire l'unité, c'est vrai, mais l'unité n'exclut pas la diversité, de faisant en sorte que la diversité ne soit adversité. C'est ça aussi notre message.
C'est Dieu seul qui peut nous aider à le faire. Et il a dit dans le Coran, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Après, si tu avais réuni toutes les fortunes du monde pour créer la coexistence pacifique entre les Arabes et les Turcs, entre les Arabes et les Turcs, entre les Arabes et les Indiens, entre les Arabes et tous ceux qui sont devenus musulmans, pour qu'ils soient tous une seule communauté, que tu ne peux pas. Mais moi, Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai fait, j'en ai la puissance et j'en ai la sagesse. C'est Dieu donc qui a la puissance d'unir les gens. C'est Dieu seul qui a la puissance et la sagesse de nous unir. C'est pourquoi nous sommes venus pour demander à nous tous, à toutes les confessions, aux imams, aux prêtres, aux pasteurs, de prier tous pour la paix dans cette région, de prier tous pour la paix dans la Côte d'Ivoire. La paix est une nécessité. Et vivre ensemble n'est pas un choix, c'est une obligation. Nous sommes dans un seul pays et nous occupons un seul espace. On n'en a pas d'autre. Nous vivons ensemble. Chacun doit travailler. Mais pour que Dieu puisse nous apporter sa sagesse et sa puissance, il faut tendre la main à Dieu. Comme Dieu nous dit, لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu et Dieu a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Quand nous oublions Dieu, Dieu aussi fait que nous nous oublions. Nous ne pouvons rien et on n'a rien. Il nous donne l'air que nous respirons gracieusement, on ne paye rien. Ce n'est pas par notre intelligence qu'on respire. Ce n'est pas parce qu'on est gros, pas parce qu'on est petit, pas parce qu'on est riche qu'on respire. Ça, c'est un don gracieux de Dieu. Si on nous prive 10 minutes de la respiration, on trépasse. Mais Dieu n'a pas voulu permettre à un être humain de posséder cette terre que nous respirons. Mais Dieu nous a donné l'eau, mais avec souvent quelques efforts à faire pour l'avoir. On fait des efforts. Et nous a donné également la nourriture avec plus d'efforts que l'eau. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons tendre la main à Dieu. Nous devons prier à Dieu. Et Dieu nous dit dans le Coran, appelez-moi, invoquez-moi, je vais répondre à votre appel. Si Dieu nous fait cette promesse, et qu'il dit, إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Que si mes serviteurs me demandent, après moi, dis que je suis proche d'eux. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Face Dieu et ce pays, la première gloire, notre pays, connaisse la paix. Face à Allah subhanahu wa ta'ala et ce pays, connaisse la sécurité. Amen. Que fasse Dieu que ce pays connaisse la coexistence pacifique entre les différentes couches sociales, entre les différents ethnies, entre les différentes religions. Allah manjemana. Amin. Allah mansutrala. Amin. Allah jamana nasma. Amin. Allah jamana nasma. Amin. Allah jamana nasma. Amin. Allah kana anjasa. Amin.